Mesdames, Messieurs, vraiment content encore cette semaine de vous rencontrer. À chaque semaine, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer à Podcast Affaires de foi. Comme vous le savez, Podcast Affaires de foi, c'est un espace pour les entrepreneurs chrétiens où nous les apprenons vraiment beaucoup de choses sur le monde des affaires. Que ce soit contexte légal, contexte juridique, fiscal, comptable, le cadre spirituel par rapport à vos entreprises. On est là toujours pour vous informer, vous inspirer, vous amener de l'innovation pour vos entreprises et surtout pour vous influencer à mettre Dieu de l'avant ou bien Dieu à la tête comme CEO de votre entreprise. En fait, comme vous le savez, durant cette série d'épisodes, nous parlons de reprenariat et nous avons partagé avec vous les statistiques. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en revente présentement, que ce soit des transferts intergénérationnels entre membres de famille, que ce soit des ventes d'entreprises. On parle aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité, on parle de reprise de certaines entreprises et surtout les entreprises qui font la fierté du Québec. On parle de plus en plus. Et la semaine passée, on a eu le plaisir d'accueillir une fiscaliste qui nous a aidé à comprendre c'est quoi les implications, les impacts fiscaux en contexte de vente et d'achat d'entreprise. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une avocate en droit des affaires, une avocate qui est un conseiller une conseillère en affaires. C'est avec elle nous allons parler de reprenariat, nous allons parler de d'autres sujets qui couvrent le droit des affaires. Je parle de Mélissa Charles, Maître Mélissa Charles, et elle va avoir le grand plaisir de partager avec nous son parcours. Je vais vous laisser découvrir son parcours. Et je vous dis, attendez-vous à une émission, un épisode vraiment enrichissante que nous aurons avec notre invité spécial aujourd'hui, Maître Charles. Bonjour, Maître Mélissa. Charles, comment ça va? Bonjour, Alain. Ça va bien, merci, et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Et je vois que le visage est très rayonnant. Ça veut dire que ça va bien. C'est l'été, on C'est n'a pas le l'été. choix d'être rayonnant. Exactement. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Maître Mélissa Charles, est-ce que vous pouvez partager avec nous? Je sais que c'est toujours un peu difficile pour les gens de parler de soi, mais ce sera un grand plaisir parce que moi-même, j'ai eu la chance de découvrir Maître Charles. Je pense que vous avez fait un événement avec, c'est comme une association de 3 entreprises, Mike, Oui, le pasteur et je ne me rappelle pas son nom là, il est dans le domaine de l'immigration. oui, c'est Jean-Marie Hercule. Jean-Marie Accueil, exactement. Vous avez fait comme un événement pour présenter comme 3 services en un. C'était vraiment un concept que et tu vas peut-être nous parler un petit peu aussi de ce partenariat. Oui, tout à fait. Mais en fait, Jean-Marie Hercule, Ouais, au moins pour en parler, c'est mon partner au niveau de l'immigration. ok. Alors, Excelsior Avocat, je vais vous en parler tout à l'heure. Mhm, Excelsior Avocat a ouvert une nouvelle branche en droit, mhm, qui est le droit de l'immigration. ok. En fait, c'est Trump qui nous a demandé de faire ça, Ouais, carrément. ouais. Ouais, Alors, on n'avait pas le choix de le faire et on s'est ouais, dit, mais pourquoi pas? Il y avait quand même pas mal de demandes ok. là-dessus. Alors, j'ai communiqué avec Jean-Marie. On avait travaillé dans quelques dossiers. Il me réfère des dossiers, je les réfère. On travaille super bien ensemble. Ok. Et on s'est dit, là, j'ai appelé Jean-Marie, bon, c'est le temps. Ouais, C'est le ouais. temps de mettre les affaires au Au clair, notre clair, ouais, ouais. partenariat. C'est le Ouais, temps ouais. de nous marier. Ouais, ouais. Alors, et puis là, c'est là justement au mois de mars, lorsqu'on s'est vus, Ouais. alors c'est là que j'annonçais là, officiellement notre partenariat. Ok. Et c'est là aussi que j'annonçais officiellement une autre entreprise que j'ai parti, un autre projet qui est Espace Ok. Excelsior, Ok. qui est une salle de réception. Bon, on va parler plutôt un Ouais, ouais, ouais. espace Ouais, ouais. Ouais. de location, d'événementiel. Ciel, ok. Alors, pour tous ceux et celles qui aimeraient faire des événements dans notre espace, Ok. c'est à leur disposition. Là, on est situé à Laval pour Ok. ça. Oui. Wow, on va avoir le temps d'avoir plus de détails là, Oui, parce que pour nos entrepreneurs qui veulent, oui, parce que moi-même, c'est ça qu'on fait aussi dans le podcast. On encourage nos entrepreneurs
à prendre les services d'abord avec les entrepreneurs dans notre communauté Ouais. et tout là. En fait, parlez-nous un petit peu de votre parcours, et surtout en droit des affaires, puis de votre parcours en général comme avocate. Faut que je recule au moins 15 ans en arrière, OK? parce qu'on a 15 ans d'expérience. OK. Alors, après ma graduation à l'Université d'Ottawa, alors j'ai fait mon barreau. OK. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs petits bureaux, ben, dans les bureaux d'avocats, dans divers bureaux Mhm, d'avocats. mhm. Ça a donné, le concours de circonstances a fait en sorte que j'ai touché beaucoup de dossiers Dossier, ouais. transactionnels OK. en droit des affaires. Et aussi, j'avais déjà une piqûre par rapport à ça. OK. C'était mes meilleures matières, là, OK, je te OK. dirais, là, OK. à l'université. Et un des plus gros dossiers que j'ai touché, puis c'était à l'époque avant Natif TV. Je ne sais pas si tu connais Ouais, Natif ouais, TV. ouais, Ben, ouais, je c'était connais. Clovis avant. OK. Alors, ça s'appelait Clovis. Alors, OK. on était plein dedans. J'étais stagiaire. OK. Il y avait des grosses transactions qui se faisaient. OK. Et puis après, Clovis, qui est devenu Natif, jusqu'à maintenant, on les suit. Ouais, Là, ouais, ouais, on ouais. est encore avec Exact. eux autres. Exact. C'est un des plus gros dossiers, puis c'est là que j'ai eu cette piqûre-là. C'est lorsque j'ai participé à de façon loin, là, je n'étais pas le procureur direct, Direct, ouais. mais à la vente de marché Adonis au OK. métro Richelieu, à métro Richelieu OK. en 2012. OK. OK. Pour le vrai, c'était magique. OK. Alors, j'ai dit, ah, c'est comme ça fonctionne. Alors, j'étais dans un bureau, on représentait Adonis OK. et tout ça, fait qu'on faisait le post-closing. OK. Puis c'est là que je suis tombée en amour avec ce genre de domaine. Parce que moi, j'ai Euh, travaillé à Métro, j'étais plus à consolidation. Ah ouais, c'est ça. Ben, ouais, c'est ça. Alors, La nous, alors, on s'est occupé de tout ce qui est la transaction. transaction juridique, tout Et puis l'aspect par la juridique, ouais. effectivement, alors, et puis d'autres transactions Ouais, ouais, s'enchaînaient. ouais. Et puis, j'ai fait une pause en droit des affaires entre 2015 et 2013 et 2015. Voilà. J'ai fait une petite pause pour aller à la commission Charbonneau. OK. On m'avait approché pour représenter la Sécu, l'Association de la construction du OK. Québec. OK. La commission Charbonneau, je pense que c'est l'une des commissions les plus médiatisées, je pense, dans Oui, l'histoire j'en du ai parlé. Québec. Ouais, j'en ai Tu sais, au entendu moins parler. pendant les dizaines dernières années. J'ai eu la chance, justement, je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va explorer cette avenue-là. Mhm. J'ai bien aimé OK. cette expérience-là, ce contrat-là. Et disons que ça m'a fait voir une autre perspective du Ouais, droit, tu sais, ouais, tout ça. ouais, Et ouais. puis après mon mandat, alors j'ai travaillé dans un autre bureau d'avocat et c'est là que, bon, là, ça part le rêve Ouais, d'ouvrir un bureau, ouais. là. Je me suis dit, bon, je pense que c'est le temps avec un concours de circonstances Ouais. qui a fait en sorte que, disons que j'aurais pas, je me suis dit, j'avais pas le choix. C'était Mhm. le meilleur moment. J'étais en plein congé de maternité de mon premier enfant. OK. Puis là, je me suis dit, bon, je pense que c'est le temps de recevoir des curriculum vitae au lieu d'en envoyer. OK. Alors, je me suis dit, bon, je suis partie là, j'ai parti un bureau qui s'appelle Cordeau et Charles. Ça a duré Mhm. 2 ans. En 2018, officiellement, avec l'achat des actifs de mon ancien bureau, Ouais. on a parti, OK. en fait, j'ai parti Excelsior Sure. Avocat, OK. OK. qui existe jusqu'à maintenant. Là. Après 7 ans, on est encore debout, OK. OK. C'est en quand même en plein en développement. plein Là. développement. Ouais, Ces temps-là, tu 7 as ans. traversé la pandémie. C'est quelque chose là. On a connu tellement, j'aime bien dire publiquement, oui, je Ouais, le ouais. dis, bad trip. Alors, Ouais, on me ouais. reconnaît pour dire, OK, ça vient de Mélissa. Ouais. Et tellement, ça m'a tellement ému et même frappé. J'ai même Mhm. écrit un livre sur ça, Mes OK. 4 saisons à succès. OK. Là, j'ai dit, OK, pourquoi pas. Puis, Ouais, j'invite vraiment le monde à aller découvrir ce livre-là. oui, Je j'en l'ai avais découvert, parlé ouais, ouais. justement Je l'ai acheté, oui, ouais. dans l'événement de Yann Lajoie, Exact, exact. Power Action. Power Action, yeah. D'ailleurs, on salue Yann. Ouais, C'est mon coach d'affaires. Puis ouais, j'étais ouais. en train de lui expliquer tout ce qui se passait. Puis il m'a dit, Mhm. bon, tu devrais écrire un livre, pourquoi Mhm. pas. Puis là, j'ai dit, OK. Puis là, Mhm. ça m'a pris quoi? 1 an pour écrire un petit livre, Ok, tout ouais, ça. Puis à temps perdu, tout ouais. ça. Là, j'ai dit, bon, on va écrire, on va écrire. Puis moi, j'aime finir ce que j'ai commencé. Ouais, Alors, exact, exact, j'aime pas exact. trop, tu sais. J'ai dit, bon, j'ai commencé ça, il faut absolument que je le finisse. Ouais, c'est ça. Même si ça va prendre plus de temps, allons-y. Ouais, ouais. Fait que pour moi, c'est comme un mémoire ou une maîtrise universitaire que je devais finir. Fini, ouais, ouais, Et exactement. puis, c'était pour moi un moyen de m'exprimer, un moyen d'inspirer Ouais. parce que j'écoutais
des entrepreneurs, j'écoutais des clients qui me parlaient Mhm. de leurs défis, Ouais, des obstacles exactement. qu'ils rencontraient. Puis je leur disais, écoute, t'es pas seul, moi aussi, je suis là-dedans, Ouais, c'est tout ça. Puis ouais. là, non, fait que c'est ça, ils étaient très surpris. C'est Puis là, ça. c'est là que D'entrée de jeu, ouais. tu as parlé du livre. Moi-même, j'allais venir sur un aspect du livre là. Et c'est comme, d'entrée de jeu, tu as parlé du livre. Ouais. J'aimerais comprendre comment tu as vécu toute cette périple au niveau de ta vie personnelle par rapport à ta vie comme ta nouvelle vie professionnelle, comme qui commence comme chef d'entreprise. Comment tu as vécu et puis devenir maman en même temps? Comment tu as vécu tout ça pour pouvoir traverser ça? Ça s'est passé tellement vite. Ouais, Tu vois, on dit depuis tout à l'heure, on parle de 7 ans. Le 7 ans, ça a passé de 2018 à, on est en aujourd'hui 2025. 2025. Ouais, Ça a passé très vite. J'ai eu le temps d'avoir 3 enfants. ouais, ouais. Euh, 3 enfants, j'ai eu le temps d'avoir, on est 7 employés. Mhm. Euh, je, je, je sais pas. Pour de Ouais, vrai, ouais. je regardais ça, puis je me suis posé en plus la question comment j'ai fait. Alors, c'est sûr qu'il y a eu de l'aide, c'est sûr qu'il y a il y a eu une certaine discipline, mais Mhm, je pense avant tout, il y a eu une volonté. mhm, mhm, Il y a eu une volonté de réussir. Dans la mesure que tu as cette volonté de réussir, cette mhm, passion et tu veux à tout prix réussir mhm. et tu y crois, Ouais, ouais. en plus, tu as Mhm, la foi en toi, mhm, tu as la foi en ton projet, tu as la foi en Dieu. Moi, je pense que j'avais tous les éléments pour arriver là où est-ce que j'en suis présentement. OK, OK. Le plus gros du bout du bâton, je l'avais. En fait, c'est moi qui contrôlais Mhm, ça. mhm, Alors, puis avec le temps, ça passe vite quand tu es dans un domaine et puis tu es dans un projet, puis tu mets ton corps et âme mhm, là-dedans. Alors, plus tard, tu vois que l'évolution, tu mhm, vois les récoltes, mhm, ce que mhm, tu as semé. Tu vas planter un arbre mhm, et quelques années plus tard, tu vois la grandeur de l'arbre. Tu te dis, mhm. hey, où Ouais, ouais, est-ce que tu c'est as eu le ça. temps Ouais, de grandir? ouais. Je pense que c'est comme ça que je le vois, Mhm. mais j'ai eu cette volonté-là de semer une graine chaque jour. Chaque jour, OK. Et ça a l'air platonique de dire, ben, semer une graine chaque Chaque jour, jour, ouais, ouais. mais tu vas le voir des années plus tard Mhm, ou à long terme, tu vas le voir, la grandeur mhm, des petites mhm. graines que tu sèmes. Ouais, c'est ça. Alors, C'est comme les mêmes choses qu'on fait, mais finalement, c'est plus tard qu'on va voir c'est quoi la somme des petites choses qu'on faisait, et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner en termes de construction. c'est ça, C'est énorme, là. c'est Ouais, dans les petites réussites qu'on connaît le succès. ouais, exact, Ouais, c'est exact, dans. Alors, c'est ça. exact. Mhm. Là, je, là, je me demande, il est vrai, tu as parti une compagnie, mais souvent, je dis ça aux gens, c'est pas toujours rose. C'est comme... et puis, souvent aussi, ce que je vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cachent leur spiritualité. Mm. Est-ce que peux-tu nous parler quelle a été la place de Dieu dans ton projet? Il y a- Mais il faut dire que je suis pas une chrétienne parfaite, là, puis je pense Ouais. pas que ça existe une chrétienne Non, parfaite. ça n'existe pas. Moi aussi, j'ai des failles, mais à la base, je me considère quand même une personne euh, qui a mis Dieu dans ma vie, tu Mhm, sais, puis je me suis dit, je ne l'ai pas fait tout seul. mhm, Il y a eu il y a eu une aide spirituelle mhm, là-dedans. mhm, Puis c'est pas de la chance, c'est vraiment mhm, spirituel. Il mhm, y a eu une aide par rapport à ça. mhm, Euh, c'est sûr, quand je parlais de foi tout à l'heure, mhm, euh, c'est euh, c'est avoir la foi en toi, mhm. mais avoir la force et tu sais très bien d'où provient cette Cette force-là. force, ouais, ouais, Alors, il y a une source à quelque part. ouais, c'est ça. Et c'est cette source-là que justement que tu viens chercher. Ouais, Je pense exact. que c'est là la place de la spiritualité dans nos projets, dans nos vies de Mhm, tous les jours. mhm, C'est d'où vient la source de mhm, tout ça. mhm. Ça commence à quelque part. Ouais, ouais. Et
par la suite, ça devient une chaîne. Mhm, mhm, Fait que on te donne un flambeau, on te donne l'opportunité pour y aller de l'avant parce mhm, qu'on t'a donné force, courage, compétences, tout. mhm, Et là, quand on te donne toutes les munitions, c'est à toi, ou toutes les cartes, c'est à toi mhm, de voir comment tu vas jouer avec mhm, ça. mhm. Alors, Moi-même, j'aime la perspective que tu nous amènes là. C'est comme, souvent, je dis aux gens, placer Dieu au centre ou même à la tête comme CEO de ton entreprise, c'est pas, c'est pas, c'est pas Dieu qui va descendre pour faire les transactions pour toi là. oui, Par exemple, moi-même, je vais rencontrer un client, oui, dans mon cœur, je prie. oui, Mais c'est pendant que je prie, je sais que Seigneur, je vais rencontrer ce client-là. oui, J'aimerais avoir le oui. J'aimerais le closer. Mais il faut vraiment accompagner ça avec les compétences que tu as. Il faut que tu l'accompagnes. C'est pas comme Dieu va prendre tout. C'est comme l'excellence repose sur le dos de Dieu. Non, l'excellence repose sur toi. Mais Dieu va t'aider, va t'inspirer, va t'équiper. C'est vraiment important de faire la différence oui, souvent tout pour les à gens. fait. Ouais, En fait, c'est Dieu qui va te donner la compétence. ouais, ouais. Et c'est à toi de voir, on t'a donné l'outil, comment tu vas l'utiliser, C'est cette ça. compétence-là. Moi, c'est Exact. comme ça, je le vois. Mhm, Et puis justement, dans mon domaine, dans le domaine juridique, je pense que j'avais eu une échange avec une cliente, elle était mhm, chrétienne, on était en train de préparer son procès, ça fait plusieurs années de mhm, cela. mhm. Et puis, elle disait, mais Charles, pensez-vous qu'on va gagner, tout ça? La même question qu'on me Ouais, pose ouais, tout le c'est ça. temps, tout Ouais. ça, parce que le juge là, le juge, c'est comme, je pense qu'on était rendu à notre deuxième journée de Ouais. procès. Et puis, j'ai dit, mais c'est pas le juge qui va vous donner le jugement, hein. Ouais. Ça va être Dieu. Ouais. Il y a un juge qui est le juge. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que là, vous avez vu le juge Ouais, c'est ça. avec la La toge, toge, exact. tout Exact. ça. Mais derrière lui, il y a une autre personne Ça- plus grande. Ouais, ouais. Fait que là, je l'ai rassuré là-dessus. Là-dessus, Tu sais, ouais. parce que même moi aussi, j'y crois là-dessus, on s'entend. Exact. Là. Fait Exact. que, Exact. mais là, tu sais, moi, j'ai dit, gardons la foi, on Mhm, va y aller. Et puis, on nous a donné tous les outils. mhm. On a travaillé fort pour l'arrivée là où est-ce que nous sommes Ouais, présentement. ouais. Allons-y jusqu'à la fin. On a commencé, on finit. Fini. Ouais, exact, exact. Et voilà. Exact, exactement. Mhm. Maître Charles, présentement, au Québec, on parle beaucoup de reprenariat. Reprenariat, et il y en a qui comprennent le concept, il y en a qui comprennent moins, il y en a qui ne comprennent rien du tout. Est-ce que là, j'aimerais vraiment que vous nous aidiez à comprendre dans le cadre légal canadien, c'est quoi le reprenariat et quels sont les enjeux qui sont liés à cet aspect-là en Ouais. termes légal? Alors, quand on parle de reprenariat, on est rendu dans les transactions, Mhm, justement, de achat-vente d'entreprise. mhm. Avant, on disait fusion-acquisition, mais Question, ouais. on dit peu moins Ouais, ça, ça, qu'il y a ouais. moins De fusion de acquisition. moins de fusion. Ouais, Là, on parle vraiment de achat-vente achat-vente, d'entreprise. OK. Le reprenariat, alors c'est le mot te le dit. Ouais, Alors, tu veux reprendre justement l'exploitation d'une entreprise qui est exact. encore en cours. OK. Alors, il y a plusieurs types de transactions. Est-ce qu'on achète les actions? Est-ce qu'on achète les actifs? Comment? Mhm, Est-ce que c'est comme si je t'aurais dit, est-ce que j'achète la maison ou j'achète seulement les meubles, puis je retire les meubles de cette mhm. maison-là pour le mettre dans ma nouvelle maison? Ouais, Mais ouais. ça continue, Ça on compte, continue à exact. exploiter ces meubles-là. Mhm, mhm, Alors c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis c'est sûr qu'il y a une grande différence mhm. là, peut-être au niveau fiscal, sûrement Guerlain en avait parlé, Ouais. mais il y a une différence entre les deux, Mhm, tant au niveau fiscal, même au niveau légal. mhm, mhm, Mais dans les deux cas, on est dans les achats-ventes, on est dans les achats-ventes d'entreprise. mhm, Pourquoi ça explose maintenant? mhm. Alors, comme tu le disais, bien entendu, on- là, les baby boomers, là, Ouais, qui étaient entrepreneurs, qui ouais, avaient c'est dit qu'ils ont ça. lâché leur job de 9 à 5 puis qui ont Mhm, parti leur business, mais là, qui deviennent à un âge, c'est qui ça. ont un âge avancé, Mhm, puis que malheureusement, ils n'ont pas de relève. c'est ça. Alors, ils n'ont pas le choix de vendre leur Mhm, entreprise. mhm, Alors là, maintenant, on a un marché d'entreprises à vendre. mhm. C'est pour ça que je vois beaucoup de courtiers d'entreprises. Ils Ouais, ouais, sont c'est ouais. vraiment très spécialisés Mhm, là-dessus, puis ils font des transactions.
même moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu quand même pas mal de dossiers De souhait, ouais. Ouais, d'achat-vente ouais, d'entreprise ouais, récemment. Ben, ça commence, là. ouais. À un moment donné, c'était mort après la C'est ça, COVID. ouais, exact, Mais exact. là, tu sais, après la COVID, tu sais, après quelques années, Mhm. c'est le temps, l'entreprise a repris un peu de souffle, l'entreprise a repris un peu une bonne santé Financière, financière. ouais. C'est le temps de le vendre avec un bon profit. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça. Et voilà, c'est au niveau légal au Québec, c'est, je te dirais, la raison pour laquelle, pourquoi que ça, c'est vraiment une explosion, c'est vraiment une question de Mhm, génération mhm, qui, tranquillement, pas vite, s'en va. mhm, Et on a besoin de relève, on a moins de relève mhm, maintenant mhm. pour la continuation de Attention. l'exploitation Ouais. des entreprises à vendre. OK, OK. Mm. Mais en fait, pour une telle transaction, j'aimerais voir, et je ne sais pas s'il y a d'autres éléments, mais je voulais regarder quels sont les éléments comme légaux qui sont vraiment incontournables dans une transaction achat-vente. euh, Parce que présentement, monsieur, madame, tout le monde, entrepreneur, chrétien ou pas, veulent, veulent acquérir une entreprise. Maintenant, comment, par quoi commencer? Bien, c'est sûr qu'il y a une première analyse qui va se faire. Par quoi commencer sans savoir, est-ce que le secteur d'activité, Hmm? l'entreprise que tu vas acheter, est-ce que c'est encore en demande? Mhm. C'est quoi les failles? C'est comme un genre de... Ton plan d'affaires que tu es censé faire si tu partais une Oui, entreprise, ouais. fais-le aussi quand tu vas acheter une nouvelle entreprise. OK. Ça vaut la peine. Mhm, Parce que peut-être le vendeur qui veut vendre, là, il mhm, voit que, bon, le marché n'y est plus. Il va mhm. le vendre. Ouais, Et puis là, l'acheteur va mordre dans l'hameçon pour dire, ah, c'est un bon prix, ouais, c'est voilà. ça. Ouais. Mais pourtant, après ça, tu te ramasses avec une entreprise Mhm. que il n'y a plus de demande en tant que C'est telle. ça. Alors, et aussi, choisissez une entreprise, un secteur d'activité que vous connaissez. Mhm, Alors, tu sais, si je dis n'importe quoi, moi, je suis avocate, est-ce que je me verrais acheter une salon de coiffure? Je connais rien c'est là-dedans. ça. Alors, C'est tu ça. sais, Ouais. c'est parce que aussi, c'est pas la même gestion aussi. Exact, exact. Euh, je n'empêche pas les gens d'exploiter les autres types d'activités, Mhm. mais ça va donner un peu plus ça va demander plus d'énergie parce C'est qu'il ça. y aura plus une analyse et à faire Moi-même, et une gestion je à faire. confirme ce que tu as dit sans t'interrompre, M. Charles, parce que Ouais. j'ai eu quelqu'un qui était dans la restauration. Il m'a dit clairement, si tu ne sais pas faire à manger, va pas dans la restauration. Parce que ça se peut, un jour, tes deux employés te disent, je ne rentre pas. Et voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas Ouais, faire? C'est ça. À moins que tu veux déléguer. ouais, ouais. Moi, quand j'ai parti à Espace Excelsior, le monde est passé, oh, t'es rendu promotionnel d'événements. Non, 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 je Non, ne fais pas de promotion c'est ça. d'événements. Ouais. Je ne connais rien là-dedans. Tu sais. Mhm, Mais moi, comme je suis investisseur immobilier, mhm. on reste dans l'immobilier. C'est ça. Alors, Exact. à ça, et il y a une gestion, il y a une entreprise de base qui est là, Mhm, OK. Et puis là, c'est juste que ma clientèle, oui, la clientèle, c'est plutôt des promoteurs ouais. événementiels, alors, ou sinon des monsieur, madame, tout le monde qui veulent faire des événements, L'événement, tu sais, ouais. tout ça. Euh, Par la suite, une fois qu'on fait cette analyse-là, cette étude-là, l'étude de marché, comme on dirait, Mhm. il y a une espèce de lettre d'intention qu'on doit envoyer. Ouais. Ah, Alors, la lettre d'intention, c'est comme si je te dirais, ça équivaut comme une promesse d'achat, comme tu veux acheter une maison, par OK. exemple. OK? OK. Alors, la lettre d'intention qui dit formellement, tu as l'intention, tu désires acheter l'entreprise, voilà la fourchette de prix, Mhm, voilà certaines clauses, voilà où est-ce que je suis prête mhm, à acheter, mhm, voilà l'entente de confidentialité. Entre-temps, voilà, il y a une période où est-ce que tu dois me donner une période où est-ce que je dois faire mon due diligence, mhm, vérification diligente en français, mhm, au niveau santé financière, au niveau comptabilité et au niveau légal. Bien entendu, le comptable va demander les 3 ou les 5 dernières années des états financiers pour mhm. qu'on puisse regarder l'évolution de Ouais. la santé financière de l'entreprise. Mhm. L'avocat, nous, notre objectif, c'est de regarder est-ce qu'il y a des failles au niveau juridique, Juridique, ouais. est-ce qu'il y a eu des poursuites, est-ce qu'elle est en voie de faire faillite, Mhm, est-ce qu'il y a eu des problèmes avec les employés.
etc., ou avec des fournisseurs. Alors, il y a une vérification complète qu'on doit faire qui prend quand même un certain nombre de temps pour qu'on puisse regarder ça. L'erreur que je vois beaucoup, qu'est-ce que les gens font, c'est qu'ils achètent des entreprises sans faire de vérification Vérification. diligente. Ouais. Ouais. Ou ils le font après, ou ils le font la veille. C'est dangereux. Dangereux. Tu peux le redire encore? C'est C'est dangereux. dangereux. Ouais. Alors, c'est dangereux. C'est comme si je te dirais, Roland, ben, va acheter ce triplex-là, mais tu n'as pas le droit de la visiter. OK. Et tu ne peux pas faire l'inspection. OK. Est-ce que tu vas l'acheter? Mais non, mais non, mais non. Alors, voilà. Mais non. Alors, tu vas te Même sentir pour inconfortable. même pour les ventes de maisons Mais c'est sans ça. garantie légale, Sans garantie légale. je suis un peu... Alors, tu comprends? Et puis, ben, elle dit, oui, mais c'était un aubaine. Encore Ouais, pire. encore Si pire, c'est c'est un aubaine, ça, non, ça veut dire qu'on veut se débarrasser. Exact. Alors, exact. tu comprends? Alors, il faut faire très attention là-dessus parce que c'est des sources de problèmes, c'est des sources de litiges. Justement, on en fait des litiges à Excelsior Avocat. Une partie litigieuse, c'est comme, OK, tu n'as pas respecté tel contrat, le contrat de vente, tu devais me donner ci, un genre de vice caché Ouais, ou c'est quoi ça, que ce soit. ouais. Alors, c'est tout ça. Nous, l'avocat, on va assister justement de A à Z le client jusqu'au closing, jusqu'à temps qu'il y a la date de closing. On sort le champagne, merci, bonsoir, tout le monde est payé, Ouais. puis ça. Et puis, bon, bien entendu, il y a d'autres étapes Ouais, c'est ça. post-closing après, Ouais, là. ouais. Mais les grandes lignes, pour répondre à tes questions, c'est OK. ça. Adiké, on parle de la lettre d'intention, mais en termes, parlons de la lettre d'intention, c'est quoi l'engagement que ce soit du côté acheteur et vendeur que ça amène la lettre d'intention? Par exemple, une promesse d'achat, des fois, je sais pas, je suis pas dans le domaine, mais des fois, on peut faire une promesse d'achat sur une maison et puis finalement, on n'achète pas la maison. Par Parce, rapport à la lettre d'intention, c'est quoi l'engagement des deux ouais. parties? Parce que dans la promesse d'achat, c'est conditionnel. OK? C'est un contrat à condition. Mhm. OK? C'est comme si je te dis, c'est un contrat à condition suspensive jusqu'à temps que tu as un financement ou jusqu'à temps qu'on fait une lettre une inspection puis on te donne un certain délai. Exact. Ça, c'est des promesses d'achat. Ouais. Dans les lettres d'intention, alors, il y a plusieurs clauses. Tu as l'exclusivité, toi et moi. Tu ne peux pas aller voir ailleurs. Donne-moi un certain délai, le temps que je fasse une vérification diligente. Ouais. Je suis tenu, moi, acheteur, je suis tenu par la confidentialité parce que tu vas me donner quand même des informations C'est très ça. confidentielles. Exact. Je ne peux pas divulguer ça. Je ne peux pas faire, je vois aussi des clauses de non-concurrence. Je ne peux pas faire de la concurrence pendant que je suis en voie de t'acheter pour dire, oh, finalement, je ne vais pas l'acheter, Ouais, mais ouais. je vais faire un restaurant comme le tien à côté. Alors, tu ne peux pas faire ça. Il y a des conditions aussi pour dire, après vérification des états financiers ou des chiffres, on revoit justement le montant que je vais te soumettre. Alors, il y a des portes de sortie là-dessus. Et c'est sur une certaine période de temps par rapport à ça. Alors, il y a des obligations des deux parts et d'autre, là, des deux côtés. Là. Ouais. En fait, on entend souvent le mot due diligence ou bien vérification diligente. Oui. Souvent, le monde pense que la vérification diligente, c'est quelque chose, aujourd'hui, ça commence, demain, ça termine. Seigneur. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi, mais c'est comme on ne peut pas aller dans les détails là, mais c'est quoi qu'on regarde pour une vérification diligente? Et puis, je pense que monsieur, madame, tout le monde ne peut pas faire une vérification diligente là. Ben, oui, on peut le faire. C'est juste qu'il faut avoir les ressources et les connaissances, comment vous voulez le faire ou comment vous pouvez le faire. Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est simple. Alors, on regarde, voir est-ce qu'il y a des poursuites judiciaires contre le vendeur en cours ou est-ce qu'il y a eu des jugements? Est-ce qu'il y a eu des dossiers de CNSST, par exemple, avec les travailleurs, avec les employés? Est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'il est en voie de faire faillite? Est-ce qu'il a fait faillite? Est-ce qu'il a fait une proposition de concordataire? Est-ce que... je ne sais pas, est-ce qu'il est en voie de... Est-ce qu'il y a eu des mises en demeure? Alors aussi, on demande certaines divulgations ou des attestations de la part du vendeur. Est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y a eu des failles? On va même regarder, justement, j'en ai fait un dossier récemment, là, justement, on va closer bientôt, mais les actionnaires de ces entreprises-là,
Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ouais, Tu sais, OK. nous, on va loin, on met même des enquêteurs. Mhm, Fait que, mhm. on a même des enquêteurs, Ouais, c'est justement, ça. pour dire, OK, moi, sors-moi un rapport complet ou quoi que ce soit pour chaque personne, pour l'entreprise. On fait des vérifications au niveau, si on parle d'un immeuble, est-ce que Mhm, c'est grevé d'une hypothèque? mhm. Est-ce qu'il y a eu une hypothèque qui est grevée ou quoi que ce soit? Parce que si jamais l'acheteur veut Ouais, acheter c'est ça. l'immeuble aussi, non Aussi, seulement ouais. le fonds de commerce, mais aussi l'immeuble, L'immeuble, ouais, c'est c'est ça. important. Si tu achètes des actifs, c'est important de faire une recherche auprès des RDPRM. Mhm. Alors, qui est le registre des valeurs Mobilière. RDPRM. Je l'ai toujours la Ouais, c'est bien. ça. RDPRM. Ouais, ouais. Alors, tapez RDPRM, vous allez Tu comprendre. vas voir. Alors, ça, c'est au niveau des meubles, Ouais, ouais. registre foncier immeuble, Ouais, c'est ça. RDPRM des meubles. Ouais. Alors, les actifs, allez sortir, voir Mhm. s'il y a des hypothèques mobilières C'est ça. qui sont grevées sur ces actifs-là. Mhm. Alors, c'est toutes ces vérifications-là. Ça ne se fait pas en une journée. C'est Alors, ça. je te le C'est garantis, exactement. ça ne se fait pas une Ouais. journée. Ça prend du temps. Il faut être minutieux. Puis, tu sais, sortir étape par étape. On a une équipe de toute façon Ouais, c'est ça. Ouais. qui travaille là-dessus chez nous, chez Excelsior Avocat. C'est pour ça que c'est long. Normalement, une transaction, là, une Mhm. achat-vente d'entreprise, en moyenne, là, ça peut prendre, je dirais, 3 à 6 mois. Mhm. C'est 3 à 6 mois. Ouais. La La transaction transaction. complète, Ouais. c'est 3 à 6 mois. Tu vois, celui qu'on va closer bientôt, on est rendu à le 6e mois. Tu sais, il y a eu beaucoup de... Ouais, On c'est ça. postpone, on remet, c'est pas prêt, ou C'est quoi pas que ce après, soit. c'est ça. C'est ça. Mais c'est en moyenne dans mon expérience, c'est cette période-là, c'est OK. OK. cette durée-là. En fait, disons, si on parle de une dernière étape, c'est comme négociation, closing. À cette étape, c'est quoi les aspects légaux à l'étape de la négociation, du closing? Qu'est-ce qu'on regarde au niveau légal? Bien, il faut dire la négociation se fait beaucoup avant. OK? OK. Alors, OK. dans la plupart de mes dossiers, Mhm, l'acheteur qui vient me voir, mhm. disons qu'il y a eu beaucoup de discussions avec le vendeur. OK. OK? Puis là, quand il commence à avoir un peu plus qui est plus concret, puis ça devient un peu Mhm, plus sérieux, mhm. je dis, bon, ben, je vais aller voir mon avocate, puis on va mettre ça sur papier, OK. qu'est-ce qu'on a dit, Mhm, nanana. La même chose, il y a beaucoup de clients, ils font affaire avec des courtiers d'entreprise. mhm, La plupart des courtiers d'entreprise, ce sont des courtiers immobiliers. Les courtiers d'entreprise, eux autres, ils vont s'occuper beaucoup de la négociation. mhm, Ils vont faire beaucoup de négociations. Il y en a qui vont commencer à faire des paperasses, mais c'est sûr qu'ils vont s'arrêter au niveau de l'aspect légal et l'aspect comptable parce qu'ils mhm, n'ont pas l'expertise pour ça mhm, et ils n'ont mhm, pas le droit, selon le code de profession, pour le faire. mhm. Alors, et c'est là Ouais, qu'on c'est nous ça. téléphone. Et c'est là que nous, on embarque. Mhm. Tout ça. Alors, il y a eu quand même je dirais une prélude, justement, avant, alors, une introduction qui se Ouais, c'est fait ça, ouais. pour voir ça. Puis là, nous, on exécute tout ça. Ouais. S'il y a des négociations après ou pendant ou vers la fin, Vers la fin, alors ouais. c'est là qu'on voit il y a certaines failles qu'on a trouvées dans la Ouais. vérification diligente. Ouais. On a eu certaines failles, on devrait revoir cet aspect-là et Mhm. ça. Et bien entendu, s'il y a un avocat de l'autre partie, ben, on se parle entre avocats Ouais, c'est ça. pour dire que, bon, et les modalités de paiement ou quoi que ce soit, ça, c'est plutôt l'aspect négociation qu'on Ouais. fait. Ouais. Une fois que l'aspect négociation est terminé, on met ça au propre, on met Mhm. ça dans un beau contrat d'achat qu'on prépare et puis qu'on signe lors du Ok, closing, ouais, c'est tout ça. ouais, ouais. Ouais. Mais en fait, en droit des affaires, et je sais pas si je me trompe, vous touchez un petit peu à l'incorporation des entreprises. L'incorporation, c'est le droit des affaires. OK, On OK. commence par là. Quand on dit le droit des affaires, là, Ouais, ouais. c'est grand, hein? Ouais, c'est tellement vaste, là. C'est vaste. Ouais, ouais. Mais l'incorporation, c'est une transaction en soi. OK. C'est la création d'entreprise. C'est Ouais. bien que tu en parles parce que Oui, parce que là, je vais en parler parce que c'est l'enfer. Beaucoup d'entrepreneurs montent sur le site des registraires. oh Seigneur. On enregistre une entreprise, on ne sait pas ce qui va arriver. Moi, Comme nous, tu fais. moi, là, j'ai eu plusieurs clients qui m'appellent, qui disent, j'ai essayé de faire une incorporation, je suis pas capable. Je dis, Ouais. pourquoi? Ben, le nom passe pas.
Peut-être le nom est en anglais. C'est Il ça. faut donner la version française. Française, ouais. Avez-vous fait une vérification concernant le nom pour voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a le nom? Mhm. J'ai eu une cliente qui elle a fait l'incorporation toute seule. Elle a été capable d'incorporer malgré que le nom Mhm. a été en anglais. Je pense qu'il y avait... Oui, c'était en anglais. Mhm. Mais malheureusement, elle n'a pas fait cette vérification que le nom était peut-être pas identique avec une autre entreprise, mais qui était similaire. Similaire. Mhm. Et elle a reçu une belle mise en demeure. Alors, d'un bureau d'avocats qui représentait l'autre entreprise qui avait ce nom-là bien établi, bien installé, et ce nom-là était une marque de commerce qui était enregistrée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle. Est-ce qu'on peut redire ça pour... Parce que je sais que c'est vraiment un sujet tellement important parce que j'ai vu tellement d'entrepreneurs faire cette affaire-là. Ils montent sur le site du registraire, enregistrent une entreprise. Ah non, les avocats coûtent cher. Une mise en demeure peut coûter plus cher. Oui, mais c'est même pas une mise en demeure. Ouais. La poursuite peut Ouais, coûter plus cher et Ouais. ça sera plus long. Oui, parce que les gens, ils pensent que une incorporation peut coûter, là, c'est quoi, les frais, Dimitri, 389, 72, là. 89, ouais. En tout cas, mais malheureusement, c'est plus que ça. Ça coûte plus que... Ça Ouais. beaucoup plus que ça. Parce qu'il y a un travail derrière tout ça. Mhm. Et lorsqu'on appelle au registraire des entreprises, les fonctionnaires, ils ne vont pas vous dire, ils ne donnent pas des avis. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait l'expérience, mais quand tu appelles, ils le disent, nous ne donnons pas aucun avis juridique C'est parce ça. qu'ils n'ont pas le droit. C'est Ce ne sont ça. pas des avocats, ce Exact. sont des fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement. Alors, il y a des documents qui sont importants à émettre, à soumettre lors de l'incorporation, notamment un capital action, restriction sur les transferts d'actions. Ça paraît quand même un peu comme, on ne comprend pas, mais ce sont des documents qui déterminent le type d'actionnaire que tu vas être. Parce que quand tu vas incorporer une entreprise Inc. qui a une société par action, ça veut dire que tu vas être actionnaire. Mais quel type d'actionnaire que tu es? Et quel droit que ça te donne? C'est pas tout le monde qui sait ça. Non. Le monsieur, madame, tout le monde ne va pas le savoir. Non. Le fonctionnaire au comptoir ne va pas plus te le dire. C'est ça. Alors, c'est sûr qu'il faut que tu ailles voir un professionnel, un notaire ou un avocat ouais. qui est compétent, qui pourrait le faire. J'ai bien dit un notaire, un Qui est avocat. compétent. Qui est compétent. Ouais. J'ai pas dit comptable. C'est ça. Exact. C'est important de le savoir. C'est important. De le savoir parce que, Mhm. malheureusement, puis je vais le dire ouvertement, il y a des comptables qui font des incorporations alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. J'ai vu ça. OK? J'ai vu ça. Alors, ils n'ont pas le droit de le faire. C'est Exact. comme si je t'aurais dit, Roland, ben, je vais te faire tes états financiers. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Alors, c'est tout ça. On a une assistante. Alors, tout ça, et être bien préparé, savoir dans quoi tu t'embarques. Parce qu'une incorporation, ça veut dire que tu es en train de créer ton bébé. Exactement. Tu es en train de créer l'entreprise pour laquelle que tu aimerais voir grandir ouais. et que ça devient une empire et que ça deviendra plus tard l'héritage pour tes enfants. Ça vaut la peine, je pense, que de dépenser une couple de milliers de dollars pour partir ça et pour la bien gérer. D'ailleurs, Roland, je t'aurais dit, l'entreprise en tant que telle, c'est facile de créer une entreprise. La difficulté, c'est la gérer. C'est là la difficulté. Wow. C'est la gérer. Est-ce que tu seras capable de passer le stade du 3 ans, le stade du 5 ans, le stade du 7 ans, le stade du 10 ans? Ça prend de la discipline. Hein? Ça prend de la discipline, ça prend une volonté, ça prend la foi. La foi, exact. Justement, tous les éléments, toutes les qualités dont nous avons parlé plus tôt. Ouais. Alors, c'est facile d'aller au registre d'entreprise, remplir le formulaire et puis voilà, on a un numéro québécois ou quoi que ce soit. Mais plus tard, ça va te reprendre plus tard parce que puis, on a des appels souvent de clients. Un client, je te donne un exemple typique, OK? Un client qui a une entreprise qui veut acheter, elle a une vieille québécoise, elle dit, je vais acheter un immeuble. Je vais acheter un immeuble avec cette entreprise-là. Comme ça va être une entreprise d'investissement immobilier. Il arrive chez le notaire et le notaire a dit, où est votre livre de minutes? Le quoi? Le quoi? Il dit, je ne peux pas notarier votre vente là ou l'achat de l'immeuble si vous n'avez pas de livre de minutes.
Puis là, il s'est passé quoi, un livre de minutes? Parce qu'il a créé tout seul. Alors, il va appeler, j'ai entendu, Maître Charles, c'est quoi un livre de minutes, tout ça? Oh, vous êtes incorporé, puis vous n'avez pas de livre de société. Puis le livre de société, j'en parle pendant qu'on en parle. Ouais, C'est un livre exact. dans lequel on met des procès-verbaux, on met tous les documents juridiques. C'est là où est-ce que, justement, quand le comptable fait l'incorporation, il est limité à ça parce qu'il ne pourra pas faire ça, il ne connaît Bien pas sûr, ça. il ne connaît pas ça. Alors, mais alors, c'est ça. Alors, c'est là, il dit, mais c'est important d'avoir un livre de société dans lequel on fait des résolutions. Résolutions, ce sont des documents c'est comme des procès-verbaux, je te dirais, Rollin. Quand on dit résolution, ça veut dire décision. Toutes les décisions qui affectent l'entité de l'entreprise, il faut faire une résolution. Si tu veux changer de siège social, tu veux rajouter des administrateurs, tu veux rajouter des achats-ventes, tu veux acheter des actionnaires, tu veux vendre des actions, tu adoptes des états financiers à chaque année. À chaque année, ouais. Tu te nommes comme président ou tu viens de nommer tel et tel comme vice-président. Tu as accepté la démission de tel administrateur. Tout ça, c'est des... Parce que je Tout ça, vois, c'est par des, contre, tu dis ça, je résolutions. ris, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font ça. Aujourd'hui, monsieur était président. Demain, il a mis sa femme ou bien son enfant président. Oui, il est juste allé au registre des entreprises pour le L'entreprise faire. change Et ça. pourtant, c'est pas comme ça. Ils changent secteur d'activité comme ils veulent. Oui, en changeant avec leur Click Oui, c'est ça. Secure, on va juste mettre ça, Click Secure, oh, t'es plus dans l'entreprise, c'est pas grave, on va juste te C'est retirer. ça. Oh, t'es plus actionnaire, Ouais. c'est comme si, ça c'est une autre source de conflit qu'on a. Mhm, Toi et moi, on part une entreprise, c'est 50-50. mhm, On a une chicane. C'est moi qui ai les clés de Click Secure. Click Secure, ouais. Je t'aime plus, Rollin. Mhm. Je vais aller, je vais essayer de te retirer. C'est facile de C'est te facile, retirer. ouais. Tu n'es plus actionnaire, bye bye. Bye bye. Mhm. Mais t'as pas le droit de le faire. Exactement. Alors, c'est ça. Mhm. Puis c'est pas la bonne manière de faire ça. Mhm. Alors, Quelles sont les conséquences? Oh, les conséquences, c'est que toi, tu peux me poursuivre. OK. C'est une poursuite judiciaire. Mais si la personne, ça n'a pas été bien fait, c'est comme l'incorporation n'a pas été faite dans les normes, même si je suis actionnaire, j'ai parti dans l'entreprise avec toi, mais si l'incorporation n'a pas été faite dans les normes, comment je vais te poursuivre? J'ai aucun document. Ah, ben, on va regarder l'intention des parties. Alors, on va regarder, tu n'as aucun document, mais tu as le registre d'entreprise. À la OK. base, quand tu as créé l'entreprise, tu as mis les deux noms. L'historique est là, OK. Ouais. Alors, l'intention, c'est de partir de l'entreprise avec les deux noms, même Mhm. si ça a été mal fait. OK. OK. Alors, déjà là, mais pour revenir à notre l'histoire de livre de Livre minutes, de minutes, ouais. la personne m'appelle ou j'ai une notaire parce que je travaille beaucoup avec une Le notaire. notaire, ouais. Elle m'appelle, elle me dit, et puis on parle seulement en mots-clés. Mélissa, livre de minutes. Mhm. Puis quand elle m'appelle, elle dit, Mélissa, livre de 2 minutes. minutes, ouais. Bon, c'est un nouveau dossier, je te Juste- donne le nom, c'est tout ça. ça, fais-les vite parce qu'on a besoin de closer, Ouais, tout ça. C'est ouais. comme, j'ai dû reporter ma date de notaire, nanana, parce qu'il n'y a rien. Est-ce que tu peux mettre à jour? À En jour, même ouais, temps, ouais. est-ce que tu peux faire des résolutions, que la compagnie achète l'immeuble, voilà, là, là, là. Mhm. Ça, c'est des dossiers qui viennent souvent. Mhm. Alors, puis c'est là qu'on a une belle collaboration, la notaire et moi, OK. par rapport à ça. Mais c'est important de bien partir ça lorsqu'on part un projet. Et puis c'est là que ça coûte plus cher aussi. C'est ça. Mais souvent, j'entends toujours ces questions-là. Est-ce que j'incorpore sur la loi canadienne? Est-ce que j'incorpore sur la loi québécoise? Oui. C'est quoi les avantages, ouais. inconvénients des deux? Écoute, je te dirais carrément, il n'y en a pas. OK. Il n'y a pas de différence. Mhm. Les seules différences que je peux te dire, là, ben, c'est toute réserve si je te dis ça, mais la compagnie va exister pareil. Mhm. OK? Il y a du monde qui a dit oui, mais je veux vendre à l'extérieur du Québec. Parfait. Tu peux y aller. Même si tu as une compagnie québécoise, il n'y a rien qui t'empêche de vendre en Ontario ou bien dans d'autres provinces. Mhm. Il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Ça se fait très bien. Dans la mesure que ton siège social demeure au Québec. Au Québec, ouais. Fédéral, c'est plus cher. C'est ça. Alors, fédéral, c'est plus cher. Provincial, il y a un petit peu plus de restrictions, surtout au niveau de la langue française. 16, ouais. Il faut absolument qu'il y ait une version française Du nom, ouais. du nom sur la dénomination sociale, tandis qu'au niveau fédéral, ça peut être tant français qu'en anglais. Et puis, mais quand tu arrives au provincial, il faut que... Alors, disons que c'est un peu plus long au niveau fédéral, mais au bout du compte, à la fin, tu te ramasses quand même avec deux entités
qui est fonctionnel pareil. Pareil, OK. C'est sûr que moi, je vais conseiller aux clients, tu sais, si tu pars une entreprise, on est dans le secteur import-export, Bon, ouais. tu as beaucoup d'échanges internationaux. Mhm, Oui, ça fait belle figure d'avoir une compagnie fédérale qu'une mhm. compagnie provinciale. Provincial, Tu ouais. sais, belle figure. Belle figure, ouais. Alors, tu parais mieux auprès des investisseurs étrangers. Étranger, ouais. J'ai une compagnie canadienne. Mhm, mhm. Tu sais, quand le mot Canada fait belle figure que le mot Québec. Québec, ouais. Ouais. OK? Alors, dans cette avenue-là, oui. Mhm. J'aurais dit, oui, vas-y, ça vaut la peine de dépenser quelques centaines de dollars de plus De pour plus, ça. ouais, pour ça, ouais. Alors, lorsque tu t'incorpores au niveau fédéral, parfait, tu as une compagnie fédérale, mais là, il va falloir que tu trouves une province dans laquelle tu vas t'immatriculer. Exact. Et là, quand tu vas t'immatriculer au Québec, ça veut dire qu'il faut s'assurer que ton siège social est au C'est Québec. Québec. Mhm. Tu peux t'immatriculer en Ontario ou dans d'autres provinces Province, ouais. aussi. Maintenant, l'autre question souvent que les entrepreneurs posent, est-ce que je m'incorpore ou est-ce que je rentre dans une structure de société de personnes? Ah, C'est quoi la différence? ou est-ce que C'est je pars une entreprise enregistrée? enregistré. Ouais, c'est ça. Sur le téléphone qu'une comptable soit là, justement, parce Ouais. qu'on a la comptable et moi, on a deux mentalités C'est différentes. différent, ouais. D'ailleurs, il y aura, j'ouvre une parenthèse là, Ouais. Roland, si tu me permets, Ouais, on a ouais. un événement, mais pas sur, mais on a un événement le 3 juillet prochain. Mhm. Je vais donner toutes les coordonnées. Ouais, ouais. À Espace Accesseur, justement, dans mon immeuble, qui est un débat des chefs. Ouais, ouais. C'est un débat des Des chefs, chefs. ouais, ouais. On dit des Des chefs, chefs d'entreprise, c'est ouais. des chefs femmes d'entreprise. Ouais. Et puis, ça donnait que c'est une avocate, une comptable, une notaire. Fait qu'on va régler nos comptes devant les gens. Devant les gens, ouais. OK? Ouais. Parce qu'apparemment, les avocats ne se mêlent pas de leurs affaires, ils font des choses qu'est-ce que le notaire doit faire. Les comptables ne se mêlent pas de leurs affaires, ils vont faire des choses qu'est-ce que les avocats peuvent faire. Ouais. Et vice-versa, puis on va Exact. s'envoyer la balle, fait que ça va être un peu à couteau tiré, Ouais, là. ouais. Fait qu'on va régler. Fait que c'est pour ça que je dis, bon, on va faire un débat des chefs, Mhm. dans le respect, bien entendu. Bien entendu, bien Fait que entendu. là, on va faire un beau débat des chefs quand même avec des arguments forts, puis Pour les voir... gens qui sont intéressés, je vais mettre le flyer Ah, mais oui. derrière vraiment l'épisode. Oui, Vous ça va être allez voir, intéressant. ouais, Ça va être ouais. intéressant parce que on se parle, nous trois, puis on s'est dit, ben, ça allait dans un... Je suis pas d'accord avec toi, mais Charles, tout Ouais. ça, là, fait que là... Puis Ouais, c'est ça. on s'argumente, mais dans le rire. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, ça dépend. Il Mhm. n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de montant magique. Le monde, il dit, ben, je fais pas assez de 30 000. Le Mhm. monde, il passe 30 000. 30 000 en passant, là, comme tu le sais, Mhm. c'est l'histoire de taxes, TPS, J'ai TVQ. vécu, ouais, C'est ouais. pas une histoire de savoir si tu vas t'incorporer ou Mhm. pas. Parce que tu Mhm. peux même avoir des taxes TPS, TVQ Mhm. quand tu es une entreprise enregistrée. Enregistré, ouais, ouais. Alors, c'est vraiment une question où est-ce que tu es rendu, dans quel secteur d'activité tu es. Parce que quand tu es incorporé, tu as ce qu'on appelle un voile corporatif, Mhm. une protection Mhm. entre l'entreprise et toi, l'individu. C'est Ouais. l'entreprise d'abord qui est une personne Mhm. avant tout, une Mhm. personne morale. Mhm. C'est elle qui est ton gilet pare-balles, je te Ouais. dirais. Ouais. OK? Pour tous tes créanciers, sauf le gouvernement. Quand Mhm. tu dois payer tes TPS, TVQ, Ouais, impôts, c'est le non, créancier non, privilégié, non. ouais, créancier. C'est ça. Ouais. Fédéral, provincial, nous, on s'en fout, là, qu'il y ait Ouais, une c'est ça. compagnie. Viens pas Ouais. nous dire que, oh oui, voile Non, corporatif, non, là. non, 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 ça non, n'existe pas. ouais. Pour ça, alors, ça, société de personnes, alors quand tu parles de société de personnes, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi? Mhm. Alors, c'est tout ce qui est les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation, les sociétés en commandite. Mhm. C'est pas une personne morale, c'est un regroupement de personnes. D'ailleurs, il faut être être au moins minimum 2 Mhm. pour partir ce type d'entreprise-là. Mhm. Tout le monde est responsable, même de façon solidaire. Mhm. Tout le monde est responsable. Si monsieur X, associé A, a fait quelque chose de mal, ben, Mhm. toutes les autres associés sont affectés. Mhm. OK? Mhm. Alors, c'est moins coûteux, Ouais. bien entendu. C'est Mhm. plus facile à créer. Mhm. Il suffit simplement un contrat d'association. Ouais. N'oublie pas, le contrat peut se faire écrit ou verbal, mais je te conseille fortement de le faire écrit. Écrit, ouais. Et tu l'immatricules au registre d'entreprise. Mhm. C'est pas cher. Voilà, merci, bonsoir. Mhm. Alors, il y a un regroupement. C'est comme si je t'aurais dit, on achète une maison tout le monde ensemble, mais
chacun a notre chambre. Mhm, OK? mhm, Alors, moi, je suis propriétaire de cette terre-là, toi, tu es mhm, propriétaire de cette terre-là, puis toi, tu es propriétaire de cette terre-là. mhm, Mais si moi, ce que je fais dans cette chambre-là, mais ça peut affecter les deux autres, ou les mhm, trois autres, ou peu importe. mhm, C'est ça. Alors que quand on est dans une incorporation, et puis on est trois actionnaires ou deux actionnaires, mhm, ben on met tout le monde ensemble, on dirige l'entreprise pour gérer l'entreprise, mhm. pour que la personne morale devant nous Ouais, puisse bien être gérée puis bien être menée. exactement, exactement. Mhm. Mais là, tu as parlé de contrat et c'est un sujet que j'aimerais aborder. En fait, souvent, pour les contrats, les gens essaient de rédiger tout seul leur contrat. Ouais, c'est ChatGPT. Ouais, ChatGPT. Mhm. Maintenant, c'est quoi les conséquences pour quelqu'un pour un contrat mal rédigé, un contrat qui ne tient pas quoi? C'est ChatGPT là, et moi je dis ça aux gens, ChatGPT n'est pas un fiscaliste, il n'est pas un avocat, il n'est Mhm. pas un comptable. Il a ses limites. Tu peux avoir des réponses qui ne sont pas cadrées avec ta situation. Mais en termes de contrat, Maître Charles, qu'est-ce que vous conseillez les gens? Que ce soit des contrats de vente parce que pendant que tu fonctionnes dans l'entreprise, il y a beaucoup de types de contrats que tu peux avoir là, à Oui, faire là. c'est ça. Et moi, j'ai eu un client qui a fait un contrat, fait que là, c'est devenu litigieux, c'est pour ça qu'il m'a appelé. Mhm. Mais il dit, bon, il n'a pas respecté le contrat. Je dis, bon, moi le contrat. Puis là, j'ai vu que le contrat, c'était les règles françaises. Hmm. C'est les règles françaises. Fait que là, c'était même, on voyait que même si jamais il y a un cas de litige, ben, ce sont les tribunaux de Paris. Ouh, Fait que là, j'ai dit, bon, ChatGPT. je dis, En je fonction. pense que tu devrais consulter un Cas avocat français. français pour répondre à ta question, Question. Ouais. malheureusement. Parce que, veux pas, sans même t'en rendre compte, tu as pris un modèle dans le cadre de Mhm. législation française. Française. Ouais. Là, il faut faire attention, tu sais, là-dessus. Alors, ChatGPT, là, euh, c'est bon, mais c'est pas bon. C'est pas Mhm. bon dans le sens, ça fait en sorte que les gens deviennent paresseux. C'est ça. C'est ça qui est plate un petit peu, tu Mhm. sais. Mhm. Puis, il faut se rappeler, qui a créé ChatGPT? C'est un Mhm. humain. Exactement. Puis Exact. l'humain, ça pourrait être n'importe qui. Ça aurait N'importe pu être qui. un avocat, ça pourrait être Ouais. un comptable, ça pourrait être Ouais. n'importe qui aurait pu faire ça. Mhm. Alors, déjà là, en pensant qu'on va sauver des sous ou on va sauver du temps pour Mhm. aller ChatGPT, c'est un gros bête Ouais. qu'on fait. Ouais. Alors, vas-y, mais est-ce que tu vas être protégé? Tant qu'à être, fais pas de contrat. C'est ça. Exactement. Alors, Exact. tu vas être quand même tout nu, là. Exact. Que tu Exact. fasses un contrat verbal ou que tu fais pas de contrat ou tu fais un contrat de GPT et tu ne sais même pas si ce contrat-là va te Mhm. protéger, Mhm. tu demeures nu quand même. C'est ça. Alors, faut faire attention là-dessus. Par rapport à ça, nous, on vient mettre une certaine expertise Mhm. approfondie justement pour les contrats parce que quand on rédige un contrat, alors surtout chez nous, on rédige pas un contrat avec des modèles copier-coller ou quoi que ce soit. Mhm. C'est qu'on analyse les faits Mhm. qui nous sont présentés C'est ça. et on visualise déjà là où Mhm. on anticipe les types de litiges pour Ouais. éviter C'est ça. ça. Ouais. On se dit, OK, on va mettre cette clause-là parce que ça va éviter ce genre de litige-là. Mhm. Puis c'est ça qui est le fun aussi dans notre bureau parce qu'on fait on a comme, non seulement on a le département le droit des affaires, mais on Ouais. a le département litigieux. OK. Fait qu'on sait déjà, on a l'expérience au niveau litige. Litigé, ouais. Ouais. Fait que notre expérience au niveau litige nous permet de mieux préparer à l'avance Mhm. les contrats. Exact. Exact. Alors, lorsqu'on rédige des contrats, euh, on anticipe ou on visualise déjà à l'avance Ouais, ouais, ouais. les différentes sources de litiges qui pourraient subvenir. Souvenir, ouais. C'est comme ça qu'on monte un bon contrat. Exact. C'est Exact. sûr qu'on va pas tout couvrir, Exactement. C'est sûr. C'est mais sûr. on Ouais. va regarder, tu sais, on va couvrir au moins ce qui est de base, qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui Logique. serait Exact. susceptible d'être, Exact. Exact. de créer comme Exactement. problème. On arrive, vraiment, on va arriver à la fin là, mais j'aimerais que tu mets une précision pour nous, parce que souvent, ce qui arrive quand les gens enregistrent tout seuls leur entreprise, et quand on parle de convention d'actionnaire, Mm. ils cliquent pas de convention d'actionnaire. Mhm. Et c'est quoi l'importance d'une convention d'actionnaire pour que Mhm. les gens puissent savoir? Ouais. Ouais, Là, bon, premièrement, une convention entre actionnaires, c'est un contrat. Convention, c'est ouais, un contrat. Ça veut dire si c'est un contrat, il faut être
au moins 2. Exact, exact. Alors, lorsque vous vous incorporez, dans la loi, ce n'est pas obligatoire d'avoir une convention entre actionnaires, mais elle est fortement recommandée Commandé. parce que le contrat ou la convention entre actionnaires viendra protéger vos actions en cas de mortalité, en cas d'invalidité, en cas de litige. On veut savoir qu'est-ce qui se passe avec vos actions dans ces avenues-là. Alors, si on a déjà un contrat préétabli, puis on va dire, bon, ben, si c'était le cas-là, alors on a déjà la solution, ça vous évite, à prime abord, d'aller devant un juge. Ouais. Parce que si vous n'avez pas ça, il va falloir aller devant un juge. Exactement. Et puis, Exactement. comme tu sais, aller à la cour, c'est long et coûteux. C'est exactement. Alors, ça vaut la peine déjà de préparer déjà à l'avance. C'est comme un contrat de mariage. Le monde il dit, oui, mais je suis partie en affaires avec ma femme. Encore pire. Ouais. Encore pire. Ouais. Oui, mais c'est mon ami. Mais oui, c'est mon cousin. Roland, tu n'as pas idée, les dossiers litigieux que nous avons, c'est à cause des oui, mais. OK? Alors, c'est des personnes qui étaient quand même proches, mais qu'au bout du compte, à la fin, ça ne marchait pas au niveau entrepreneurial. Exact. Alors, ils avaient comme peut-être deux mentalités complètement différentes. Ouais. Mais c'est important, alors, d'avoir une convention entre actionnaires. Une convention entre actionnaires, ce n'est pas un contrat qui est 2 pages ou 3 pages. Ouais. C'est quand même assez complet, volumineux, parce qu'on couvre pas mal de choses, notamment dans les cas dont je t'ai parlé plus tôt. On parle de clauses de non-concurrence. La confidentialité, les conflits d'intérêts, la non-sollicitation. Et même aussi, qui plus est, c'est aussi en cas de litige, mais avant d'aller devant les tribunaux, on force les parties d'aller voir un médiateur. Ouais. Si le médiateur ne fonctionne pas, mais on les force d'aller voir un arbitre. Ouais. Alors déjà là, on alterne les différentes situations, puis on donne plus de chances aux parties. D'avenue possible là, pour résoudre l'affaire à l'amiable. Et voilà, pour limiter les frais plus tard et pour qu'on puisse régler le plus rapidement possible si jamais il y a un litige. Ouais. En fait, on arrive à la fin, mais j'aimerais, Metcha, que tu nous parles d'Expace Excelsior et tu nous parles de l'événement qui s'en vient pour les entrepreneurs qui écoutent, qui aimeraient participer à cet événement-là. Moi-même, j'y serai là. Oui. J'y serai, mais j'aimerais vraiment que le monde bénéficie que ce que vous faites. Si la personne a besoin de l'espace pour un 5 à 7, pour présenter son produit. Oui. Tu peux nous parler un petit peu de... Alors, Espace Excelsior, c'est mais ça fait pas longtemps qu'on l'a ouvert, mon frère et moi. C'est un bel endroit, justement. C'est un événement à faire. Ça peut être des anniversaires. On pourrait faire des 5 à 7. Alors, au niveau commercial, c'est vraiment parti par... Alors, je vais te parler un peu de l'histoire d'Espace Excelsior. Là. J'avais nullement l'intention de partir ça. J'ai acheté un immeuble. C'était 2 étages. L'étage d'en bas, c'était à peu près, je pense, 2300 pieds carrés. J'ai mis un agent immeuble. J'ai dit, bon, cherche-moi un locataire. Comme ça, merci, bonsoir. On n'arrivait pas à trouver de locataire. Pendant ce temps-là, il faut qu'on paye un mortgage, tu sais. C'est ça. Et puis là, il y avait le fils d'une de mes amies. Elle dit, oh, madame, est-ce que vous pouvez me prêter votre salle pour une fête? Tu sais, je vais faire une fête avec mes amis. OK. Fait que là, avec un moyen de genre un chèque, tout ça, j'ai dit, bon, ça marche bien. Pourquoi pas? Fait que là, on est en train d'analyser le marché. Fait que là, on est en train de regarder le Laval, comment c'est. Puis on s'est dit, oh, ben pourquoi pas, tu sais. Puis moi, quand j'ai l'entrepreneuriat dans le sang, je me suis dit, oh, ben OK, on va partir ce projet-là, tu sais. Puis là, comme mon agent d'immeuble, mon courtier immobilier dit, bon, ben tu veux-tu qu'on renouvelle? Je dis, non, c'est beau. On a un nouveau projet, tout ça. Fait que, voilà. Fait qu'on a... alors, on a justement une église qui est là, justement, les dimanches et les mercredis soirs. Mais, alors, pour revenir à ce que tu dis, on a un événement, effectivement, jeudi, le 3 juillet, format de 5 à 8. OK. Alors, c'est moi, Maître Karen et
Vérança, qui est comptable pour CPA, on parlait d'un autre projet, d'un autre événement, Mhm. et puis on s'est dit, hein, puis on s'argumentait, là, Ouais, justement, ouais. là, de façon naturelle, là, en plein Et rencontre surtout Teams, là. je vois, encore sur le sujet achat-vente d'entreprise. En plein Teams, on parlait même, c'était même pas dans l'ordre du Ouais, jour, ouais, puis ouais. on voyait qu'on était en train de s'entretuer, là. Ouais, ouais. Je dis, mais pourquoi pas on fait ça devant des gens, tu sais, tout ça, puis Ouais, là, ouais. déjà, ça fait de la promotion pour nos entreprises Mhm. respectives, tu sais, tout ça. Je disais, oh, pourquoi pas, on va le faire ça, un beau débat des chefs, Chef, tout ouais, ouais. ça. Puis c'est des femmes noires, entrepreneurs, Honneur, tout ouais, ouais. ça. Puis on parlait de tous de nos défis en tant que femmes Exact, exact. entrepreneurs, puis on voyait qu'on avait plusieurs points en commun. On s'est dit, ben voilà, on va le faire, on va partir ça. Wow. Des beaux débats des chefs qui aura lieu ce jeudi, le 3 juillet prochain à 17h. Alors, Ouais. il y aura des bouchées qui vont être servies et boissons et bouchées qui seront servies par rapport à ça. Et pour un maudit prix. Ah oui, pour $20, là. 20 $, c'est un maudit prix. Ça, ouais, fait que là, Comme c'est ça. entrepreneur, Fait que là, investissez 20 $ pour venir écouter 3 professionnels de calibre. ben oui. C'est pas beaucoup. Ben, on va même recevoir des conseils juridiques. C'est Pour ça. 20$, ça vaut la peine. Exactement. Alors, pour ça. Alors, oui, alors on a hâte de te voir, Ouais, Relais. ouais, je On a serai- parti justement à la publicité. Alors, on a hâte de vous voir justement la semaine ouais, prochaine. Et bien entendu, on aura d'autres activités. Là, soyez à l'affût ouais, là, par ouais. rapport à ça. Et puis, voilà. Puis, on a un site Internet qui est espaceexcelsior.com. OK. Et vous pouvez nous joindre. Nous sommes situés à Laval, 211 boulevard de la Concorde-Est, à Laval. Parfait. Alors, entre le pont Papineau et le pont Vieux. Parfait. Alors, voilà. Maître Charles, si vous avez un dernier mot ou 3 actions juridiques prioritaires pour un repreneur chrétien, que ce serait ce dernier mot ou encore ces 3 actions importantes pour un repreneur chrétien? 3 actions. Ouais, Ben, d'abord, ayez la foi. ouais, C'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. exact. Il faut aimer les risques. Mhm. Si vous n'aimez pas les risques ou vous n'êtes pas une personne risquée, n'entrez pas dans ce secteur Mhm. d'activité-là. Mhm. N'entrez pas dans l'entrepreneuriat. Mhm. C'est normal d'avoir peur. Mhm. D'ailleurs, j'en parlais dans mon livre, Ouais, Les exact. 4 saisons à Exact. succès, Exact. justement, là, qui est à vendre, justement, au bureau Mhm. à Excelsior Avocat. Euh, et le monde a tendance à tester l'eau en mettant, tu sais, on met notre orteil dans la piscine, dans l'eau, pour voir si elle est froide ou si Mhm. elle est chaude. C'est sûr, en faisant ce test-là, jamais on va plonger. Ouais, c'est ça. OK? Ouais. Alors, bien entendu, il faut qu'on y plonge. Ouais. Moi, je continue à avoir des projets parce que, premièrement, j'y crois, je crois en moi, j'ai la foi, je sais que je suis compétente là-dedans, mais je fais attention, bien entendu. Mhm. Mais moi, je suis déjà dans la rivière. Je fais tout. Pendant les 7 dernières années, ce que j'ai tenté de faire, c'est de ne pas me noyer. Mhm. Mhm. Alors, et aussi, les gens ont tendance à attendre des opportunités. Mhm. Si vous attendez des opportunités, vous allez attendre longtemps. Longtemps, c'est ça. Le but, c'est pas attendre des opportunités, c'est de les créer vous-même. Hmm. Alors, en créant des opportunités, Ouais. alors c'est là que vous allez voir, puis c'est pas une question de chance. Mhm. C'est une question... En fait, la chance existe quand tu as eu l'idée de Mhm. créer l'opportunité. Exact. Exact. Alors, c'est là la chance. Mhm. Mais après ça, la chance part. Mhm. Là, une fois que tu crées l'opportunité, you're gonna have fun. Ouais. So, vas-y, crée en toi. Alors, crois en toi, crois en Dieu, mets Dieu dans Ouais. tes projets. C'est ça. Et je pense que ça va bien aller dans la mesure que si tu y crois en toi, il Mhm. n'y a personne qui va le faire Exactement. mieux que Exactement. toi. Alors, Il n'y a personne qui va le faire mieux que toi. ouais. Et j'aime bien dire, soyez pas normal, soyez anormal. Soyez pas ordinaire, soyez extraordinaire. Extraordinaire. Wow. Voilà. Sois Excelsior. Soyez Excelsior. Voilà. Voilà, ça va être mon nouveau slogan. exact. Soyez Excelsior. Excelsior. Ça belle. Ouais. Vraiment merci. Vraiment merci, Mélissa. Vraiment merci, Maître Charles, d'avoir été là avec nous. Je pense que c'est très instructif, très inspirant. Et si vous voulez continuer à apprendre encore plus, venez à l'événement du 3 juillet
Là, vous aurez non seulement les conseils juridiques, mais les conseils de notaire, de comptable CPA pour une maudite somme de $20. Vous allez avoir le flyer vraiment après la vidéo de cet enregistrement. Vous allez voir le flyer et l'événement, c'est pour jeudi prochain. Vraiment, merci, Maître Mélissa, d'avoir été avec nous. Quel privilège, mes chers entrepreneurs, d'avoir échangé avec Maître Charles, un véritable modèle en termes de tout ce qui est droit des affaires, tout ce qui est entrepreneuriat. Vous avez vu la passion qu'elle a d'apporter vraiment les éléments. Un immense merci vraiment pour ton partage authentique et ta précieuse contribution au podcast. Et que le Seigneur continue à vous guider et à vous élever dans votre digne mission. Merci beaucoup, Roland. C'est Merci bon. pour cette belle opportunité. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs et aspirants entrepreneurs, merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode enrichissant. Nous remercions l'entreprise HP via sa nouvelle carte de paiement WeChrist. Si vous voulez semer dans cette œuvre et devenir partenaire du podcast Affaires de foi, nous vous invitons à rejoindre notre communauté, les impacteurs du royaume. Merci à tous et que votre parcours entrepreneurial soit guidé par la foi et l'excellence. Sois impacté et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Affaires de foi. Ciao!